Édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous revenez ce matin, Vincent, sur la crise entre la France et l'Algérie. Ça n'en finit pas de s'envenimer. Alors, il n'est pas 20h, mais on peut dire, comme dans les années 80, ça fait 56 jours que nous sommes sans nouvelles de notre otage en Algérie, Boualem Sansal, jeté en prison parce que français, pour faire payer à Emmanuel Macron son rapprochement avec le Maroc. Son avocat n'a toujours pas eu de visa pour le rencontrer. Le consulat français n'est pas autorisé à lui porter des oranges. C'est contraire aux conventions signées par les deux pays, normal, avec les preneurs d'otages, il n'y a pas d'autre règle que le rapport de force. 8 semaines, c'est long quand on est âgé, innocent, en prison, surtout quand on est malade. Boualem Sansal est seul, avec le cancer pour lui tenir compagnie. Ceux qui le persécutent l'ont interné à l'hôpital. Il n'y a pas de quoi être rassuré. Quand les dirigeants algériens sont malades, ils vont se faire soigner à l'étranger, notamment en France. Alors l'affaire dépasse désormais le cas de l'écrivain. Bien sûr, mais depuis le début, parce que ça n'a pas de sens d'embastiller un octogénaire parce qu'il a eu le culot de parler de l'histoire du pays, autrement comme psalmodiant la version officielle. Je sais bien que l'histoire est taboue en Algérie. Boualem Sansal a dit qu'avant la colonisation, l'ouest algérien dépendait du sultan du Maroc. Il sera jugé pour atteinte à la sûreté de l'État. Qu'est-ce que ça aurait été s'il avait remis en question le choix du terrorisme par le FLN, ses liens avec les islamistes, la guerre civile, les échecs éclatants du socialisme algérien, la corruption générale? À vrai dire, il ne s'est jamais privé de dire ce qu'il pensait. Avec le recul, on réalise donc que notre otage n'est pas seulement un bouc émissaire, c'est un prétexte. Mais un prétexte à quoi? À se quereller avec la France et son président, les piéger, les punir, se venger, leur montrer où est la force, qui est le maître, avoir le dernier mot. C'est une guéguerre qui ne fera qu'une seule victime, Boualem Sansal, le soldat trop connu, mais le régime algérien veut cette épreuve de force. Il a subi une défaite majeure avec la reconnaissance des droits du Maroc sur le Sahara occidental. Il veut sa revanche, une victoire éclatante. Les responsables algériens connaissent par cœur Paris. Les pétitions de Saint-Germain-des-Prés ne les ont pas ébranlés, au contraire. À cette indignation, pendant 7 semaines, l'Élysée a opposé un silence gêné et le ministère des Affaires étrangères son apathie. De quoi affaiblir le crédit de l'exécutif, à l'intérieur comme à l'étranger, et ça c'est déjà bien. Le président Tebboune a eu les propos les plus méprisants sur Boualem Sansal et sa famille. Emmanuel Macron a enfin réagi en disant que l'Algérie se déshonorait. Alger a évidemment surenchéri en s'indignant d'une immixtion dans les affaires intérieures, comme si l'écrivain n'était pas français, comme si Alger ne s'immisçait pas dans les affaires françaises, avec les trolls, la grande mosquée et les influenceurs qui hurlent à la mort sur les réseaux sociaux. Toute une armée de propagandistes qui prouvent que les réseaux à la solde d'Alger ont prospéré depuis les porteurs de valises. En refusant d'accepter sur son sol son ressortissant, l'excité de Montpellier, le régime prouve qu'il ne se laissera pas intimider. À la France de passer à l'acte, l'exécutif a l'embarras du choix, d'une suspension de certains visas à celle d'Air Algérie, du gel de la coopération à la fermeture des consulats, de la dénonciation de l'accord de 68 aux enquêtes sur les biens mal acquis ici, avec la corruption de l'argent là-bas. Le temps est venu d'une relation d'égal à égal, et c'est la seule façon d'obtenir la libération de Boualem Sansal. Ainsi va le monde. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent.